Bah moi, mon équipe préférée, c'était les Bulls. Hein. Moi, j'ai grandi, mon idole, c'était Jordan. Donc, Chicago Bulls, c'était, on va dire, l'équipe. J'étais déjà allé à Chicago pendant mon adolescence, donc j'adorais cette ville-là, j'adorais cette équipe. On a l'INSEP. Je suis très très jeune, là, je dois avoir 14, 15 ans. Et c'est les débuts, on va dire. Avant l'INSEP, j'ai commencé le basket à Fécamp, j'avais 9 ans. Après, j'ai joué à Desvilles-les-Rouen. Après, j'ai joué à Mont-Saint-Aignan. Donc, c'est là où j'ai commencé à vraiment exploser et que l'INSEP, ils m'ont trouvé. Et après, je suis parti à l'INSEP après Mont-Saint-Aignan. C'était 2 années incroyables. Hein. C'était en mode, t'es en université, t'es sur le campus, t'es avec tous les meilleurs athlètes de chaque sport. Donc, c'était vraiment des moments inoubliables et j'ai créé des amitiés très très fortes, dont celle avec Boris Dio et Marie-Sophie Obama, qui est la présidente de mon club féminin aujourd'hui. Donc là, on est à Paris, PSG, c'était ma première année. Donc là, c'est première année pro, j'ai 17 ans. Là. Donc c'est les débuts, hein, début pro. Et donc moi, j'arrive en 99 et donc ça continue à avoir des objectifs assez hauts. Quand j'arrive à Paris, j'avais signé 4 ans, donc le but c'était voilà, de rester à Paris, de continuer à grandir et d'essayer de progresser pour être prêt pour la draft. Donc là, c'est le jour de la draft. Donc c'est là où j'ai su que j'allais jouer à San Antonio, que je ne connaissais pas. Je n'étais jamais allé au Texas. Mais j'étais super content parce que je savais que j'allais jouer dans une bonne équipe avec un bon coach. Et c'est marrant parce que pendant que je faisais mes essais aux États-Unis, j'espérais rien du tout en fait. Je me suis dit, moi je suis juste content d'être drafté en NBA, je serais super content parce qu'à l'époque en plus il n'y avait pas beaucoup d'Européens, il n'y avait jamais eu un meneur européen qui a réussi en NBA, donc moi j'étais juste content si je suis drafté par n'importe quelle équipe. J'avais un pressentiment avec cette ville, j'avais l'impression que j'allais aller là-bas, je me sentais bien à San Antonio et voilà, après vous connaissez l'histoire, ça s'est bien passé. Donc là c'est mon premier match. Mon premier match à 19 ans. Là, c'est les Clippers, ouais, mon premier match en NBA. Et en plus, ça se passe bien. Le coach il me fait rentrer très très tôt dans le match. Et j'ai tout de suite pris confiance et j'ai fait une bonne première saison. J'étais juste content de rentrer en fait sur le terrain parce que quand tu es rookie, première année, tu n'as aucune garantie au niveau du temps de jeu. Donc j'étais content que le coach me fasse confiance. Voilà, c'est avec David Robinson. J'ai gagné un titre avec lui à 21 ans et c'était vraiment un honneur de jouer avec lui pendant ces 2 dernières saisons. Donc moi, c'était mes 2 premières, lui, c'était ses 2 dernières. Et une amitié qui est très très forte. Il a mis San Antonio, personne ne connaissait San Antonio avant qu'il joue là-bas et c'était le pionnier. Donc là, c'est avec Popovic, donc une relation qui va durer 17 ans. Donc, c'est toujours voilà, bien passé. C'est comme on va dire, un père pour moi et donc je suis arrivé tellement jeune là-bas. Donc j'ai grandi avec lui. Donc Jordan, c'est pas tous les jours que tu peux jouer contre ton idole. Donc c'était vraiment un moment unique pour moi. C'est vraiment lui qui m'a donné envie de jouer au basket et il m'a inspiré, que ce soit sur ou en dehors du terrain. C'est un exemple pour moi et même au jour d'aujourd'hui, toujours un exemple à suivre. Au lieu de t'échauffer, tu le regardes tirer et tu te dis waouh, je vais jouer contre Jordan. Pour moi, ça reste aujourd'hui de toute façon le meilleur joueur de tous les temps. Steve Kerr, c'est bien, quand je suis arrivé à San Antonio, on avait une équipe de vétérans, donc j'étais le plus jeune de l'équipe. Et il n'y avait pas de jeunes avec moi en fait, c'était que des vétérans. Mais j'ai passé une super année avec eux et ça m'a aidé à grandir vite parce qu'on pouvait partager toutes les expériences qu'ils ont eues. Et franchement, Steve Kerr, comme j'étais un grand fan de Jordan et grand fan des Bulls, et Steve Kerr c'était un joueur important cette équipe-là. Et donc c'était sympa de partager des moments avec lui. En 2003, tu as du mal à réaliser parce que tout va tellement vite. Donc c'est vrai que 2003, j'ai l'impression que c'est passé comme ça. J'ai plus, on va dire, savouré et apprécié 2014 et 2007 que 2003. Je représente la France, hein, toujours été très très fier de montrer aux Américains que les Français pouvaient jouer au basket. On va dire c'est le début de la dynastie des Spurs, hein, parce qu'à cette époque-là, on va gagner 3 titres en 5 ans. Donc dans un sport co, c'est toujours difficile d'enchaîner comme ça, de gagner des titres et ça montre notre régularité au haut niveau. 2007, donc là c'est un peu, on va dire, j'étais un peu à mon apogée, on va dire, parce que je deviens le premier Européen à être MVP et ça même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais pu l'imaginer. Ah, c'était un truc de malade cette finale. J'étais bien physiquement, je jouais mon meilleur basket et
Et on gagne le titre contre LeBron James et gagner ce trophée, on va dire, c'était un petit bonus. Alors ça, c'est 2013, on est champion d'Europe. Donc ça restera toujours un moment très très spécial dans ma carrière parce que ça me tenait à cœur d'amener le premier titre de l'histoire du basket français. C'est vrai que si j'avais pas gagné avec l'équipe de France, j'aurais l'impression qu'il manque quelque chose dans ma carrière. Donc c'était important pour moi de terminer sur une bonne note avec l'équipe de France. Ah, c'est 2013, là, c'est quand on a perdu. Là. LeBron, le meilleur joueur de la NBA en ce moment, et des finales de malade contre lui, parce qu'en plus il défendait sur moi toute la finale, et de jouer 2 finales contre lui, c'était vraiment une super expérience. Ouais, la plus grosse déception, ouais, parce qu'on mène 3-2, et on est à plus 5 à 28 secondes de la fin, et voilà, concours de circonstances incroyable, et malheureusement on perd cette finale, alors qu'on l'avait. Donc, mais après, c'est ce qui fait la beauté du sport. Hein. C'est le fait de perdre en 2013, c'est ce qui fait qu'on a encore plus apprécié 2014. Donc, pour moi, je ne changerais rien de ma carrière parce que même les plus grosses défaites, c'est ce qui te forme. Tu construis quelque chose après les défaites. C'est plus facile de construire après les défaites que les victoires. Big Three avec Tim et Manu. Et on a vécu tellement de moments tous ensemble. Donc on était revenus au top après 2007 et ça montre, je pense, notre caractère. Parce que la façon dont on avait perdu en 2013, c'était pas facile et de revenir comme ça l'année suivante et de battre Miami, c'était vraiment peut-être le titre que j'ai le plus savouré et je me suis plus rendu compte. Parce que plus tu passes de temps en NBA et tu vois comment c'est dur de gagner un titre. Et là, c'était notre 4e en plus, donc c'était vraiment les bons moments. Alors là, c'est une photo avec D-Wade. D-Wade, pareil, hein, un de mes joueurs préférés. Vraiment content pour lui aussi, il a une super carrière. Et j'espère qu'on sera ensemble dans quelques années. Ce match-là, c'est mon dernier match. C'est mon dernier match de ma carrière. Et à cette époque-là, je ne savais pas que ça allait être mon dernier match. Mais après, voilà, on ne s'est pas qualifié pour les playoffs, donc c'est devenu mon dernier match. Je ne sais plus à qui je disais ça. Il me demandait si j'aurais voulu une fin comme Dwayne Wade et Dirk, mais pour moi, ça ne pouvait pas être une fin comme eux parce que moi, mon club de cœur, c'est les Spurs et donc ça n'aurait pas été pareil, en tout cas pas eu le même impact pour moi. Donc pour moi, la fin, ça sera l'année prochaine quand ils vont retirer mon maillot. Pour moi, c'est là où on pourra vraiment fêter la fin de ma carrière. Boris, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, une amitié depuis l'INSEP. On a vécu tellement de moments ensemble. Et quand on était dans notre chambre, jamais on aurait pu imaginer d'être champion d'Europe ensemble et de gagner un titre NBA ensemble, surtout à l'époque, hein, parce que là, les gens, ils ont tendance à oublier, parce que maintenant, il y a beaucoup d'Européens, c'est devenu, on va dire, entre guillemets, normal. Mais à l'époque, quand on rêvait de NBA, il y en avait quoi, 3-4 et ils jouaient pas beaucoup. Enfin, tu vois, c'était presque impossible. Quand on parlait d'NBA, c'était même tabou, c'était impossible pour un Européen de rêver comme ça. Et moi, à l'INSEP, je lui ai toujours dit, il faut rêver grand si tu veux y arriver. Et donc de gagner un titre avec lui en 2014, ça a rendu ce titre encore plus spécial. Faut qu'on joue plus physique que ça. La Slovénie, on a joué physique. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Mais ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Donc qu'est-ce qu'on je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant. Pas comme ça là. Là on se fait défoncer là. Ouais, c'est vrai qu'on m'en parle beaucoup en France, surtout dans le monde de l'entreprise où à chaque fois je vois des chefs d'entreprise, à chaque fois ils partagent pas mal de réunions en fait avec leurs employés et ils montrent cette vidéo-là et à chaque fois je trouve ça vachement touchant et ça me fait chaud au cœur parce que moi dans ce moment-là, je suis tellement passionné, je sais pas, toutes les années de frustration, j'avais tellement envie de gagner que c'est sorti tout seul en fait et j'ai parlé avec mon cœur et j'ai toujours voulu être un bel ambassadeur pour le basket français et pour notre pays aux États-Unis. Et c'est ma façon maintenant à moi de redonner à la France à travers tous mes engagements et tous mes investissements et de voir qu'un discours comme ça peut avoir autant d'impact, ça fait plaisir.